Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma mère avait des exigences coûteuses pour mon mariage afin d'impressionner son fiancé riche, sinon elle refusait d'y aller, mais sa vie s'est effondrée quand son fiancé a demandé pourquoi elle n'était pas invitée. » Quand on me demande si j'ai une mère, je réponds que oui, enfin, disons que c'est ce qu'on m'a imposé. En 25 ans de vie, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire à son sujet qui me fasse penser à elle comme à une vraie mère. Je ne suis d'ailleurs pas habitué à recevoir de l'aide de ma famille, encore moins d'étrangers. Et désolé si ce message est long. Je ne sais pas comment le rendre court et précis tout en incluant les détails importants. Je me suis marié récemment, et ma mère n'était pas présente au mariage parce que, eh bien, elle estimait qu'il y avait des valeurs et des priorités plus importantes que sa propre fille. J'avais déjà des contacts très limités avec ma mère, âgée de 48 ans, bien avant mon mariage, donc ce n'est pas comme si son absence m'avait vraiment manqué. Nous n'avons pas une bonne relation parce que c'est une femme extrêmement égoïste et pleine de droits. C'est en grande partie à cause d'elle que j'ai encore des problèmes avec l'argent. Je ne vis pas endetté, mais j'ai toujours peur qu'un jour tout s'écroule. J'ai un bon travail, mais j'ai peur de dépenser, au cas où viendrait le jour où je n'aurai plus rien. C'est très important pour la suite, vous allez comprendre. Tout commence il y a quelques mois. J'ai annoncé mon mariage, et ma mère l'a appris, même si ce n'est pas directement par moi. Elle m'a contacté et a exprimé son désir de faire partie de mon mariage. La raison pour laquelle nous avons peu de contacts, c'est qu'elle aime demander de l'argent et que je refuse de lui en donner, donc nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Elle n'aimait pas cette attitude, et de mon côté, je ne trouvais pas très important de reprendre contact. Cette fois-ci, elle ne demandait pas d'argent, seulement d'assister au mariage, et cela ne semblait finalement pas si mal. Nous avons beaucoup parlé de nos vies, et elle m'a raconté tout ce qui concernait son fiancé, Arthur, 53 ans. Pour information, tous les noms ici sont faux parce que je ne veux pas que quelqu'un nous reconnaisse. Je n'avais aucune idée que ma mère fréquentait quelqu'un, encore moins qu'elle était fiancée. Comme nous étions en contact limité et qu'elle ne s'était pas rapprochée de moi depuis longtemps, il était normal que je ne sois pas au courant. Bref, tant mieux pour elle, je suppose. Elle a même demandé si elle pouvait venir au mariage avec Arthur comme accompagnant, et j'ai accepté immédiatement. Honnêtement, j'avais remarqué un changement chez ma mère que j'attribuais à cette relation, donc j'avais envie de le rencontrer en personne, en espérant qu'il ait réussi à calmer une personne aussi autoritaire. Les problèmes ont commencé quand ma mère a commencé à apprendre les détails de notre mariage. Pour situer, mon compagnon et moi avions décidé d'organiser un mariage très petit et discret. J'ai déjà des problèmes psychologiques liés à l'argent, et aucun de nous ne voulait dépenser 1000 $ pour une seule journée. Nous voulions simplement un petit mariage à l'église avec nos proches et notre famille. Ma mère était extrêmement contrariée par notre projet. Elle répétait que notre mariage était cheap et de mauvais goût. J'étais agacé, mais je lui ai dit qu'aucun de nous ne voulait un grand mariage. Malgré cela, elle continuait à nous faire pression pour que nous changions d'avis et ne cessait de suggérer des choses qui triplaient notre budget. Je lui ai répondu que le budget était ce qu'il était, que si ça lui plaisait tant mieux, et sinon elle pouvait retourner dans la grotte d'où elle venait. Mais ce n'était pas suffisant pour elle, nous devions absolument organiser un mariage luxueux afin d'impressionner son fiancé riche. Nous avons eu une grosse dispute au cours de laquelle j'ai dit que mon mariage se ferait selon mes conditions, et que je n'étais pas intéressé à impressionner son fiancé ou qui que ce soit. Ma mère s'est sentie offensée, parce qu'elle avait l'impression que le mariage n'était pas à propos d'elle. Finalement, elle m'a donné un ultimatum et a dit qu'elle n'assisterait pas au mariage si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Je lui ai répondu que c'était très bien et que ça ne me prendrait pas longtemps de la rayer de la liste. Ma mère n'est effectivement pas venue au mariage et elle a même cessé de me parler. Elle m'a envoyé un dernier message disant que cela m'apprendrait une leçon pour ne pas l'avoir écoutée. Honnêtement, qu'elle soit là ou non, je m'en moquais un peu. Elle était toujours aussi ridicule, et d'une certaine manière, son absence m'a évité le drame qu'elle aurait sûrement provoqué. Cependant, certaines personnes savaient qu'elle devait assister au mariage. Et ce n'était pas par moi, c'est elle-même qui l'avait annoncé quand elle n'avait encore aucun problème avec notre mariage. Quand on m'a demandé pourquoi ma mère n'était pas venue, j'ai dit la vérité, elle essayait de me forcer à rendre le mariage plus cher, et quand j'ai refusé, elle s'est désinvitée toute seule. Tout le monde a été d'accord pour dire que son sens de l'entitlement était si énorme qu'on devait sûrement le voir depuis l'espace. Nous avons ri et continué à profiter de la journée. Enfin, mon mari et moi avons ri, parce qu'apparemment le reste de la famille n'a pas du tout apprécié le comportement de ma mère. Ma famille connaît ses travers, mais d'habitude ce sont des choses mineures. Ma mère demande de l'argent à quelqu'un, on lui dit non, elle boude pendant 2 ans puis elle oublie. Mais l'incident du mariage était différent, parce qu'il s'agissait du mariage de sa fille et qu'elle en faisait une affaire personnelle. Alors toute la famille a collectivement décidé de boycotter le mariage de ma mère. Comment l'ai-je su? Ma mère m'a appelé pour me hurler dessus à ce sujet. Elle criait à l'autre bout du téléphone, probablement en détruisant le micro, comme si un dauphin et une baleine avaient eu un accident et criaient tous les deux dans un registre suraigu. À ce moment-là, je n'étais au courant de rien, alors je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait et que je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Ma mère continuait en disant que j'étais une petite peste rancunière et jalouse, qui avait besoin de se venger après son mariage.
Je ne comprenais toujours pas ce qu'elle voulait dire. Elle m'a dit d'arrêter de faire semblant, que je savais très bien ce que j'avais fait, monter la famille contre elle pour qu'il n'assiste pas à son mariage. Ça a éclairci certains points, mais je ne connaissais toujours pas vraiment les détails de ce boycott. Elle n'a pas aimé ma réponse, alors elle a dit des choses ignobles avant de raccrocher. Je me suis dit, très bien, c'est fini. Mais elle a continué à m'envoyer des messages en me menaçant de couper tout contact avec moi si je ne faisais pas en sorte que tout le monde aille à son mariage. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas besoin d'attendre plus longtemps, qu'elle pouvait le faire immédiatement, parce que je n'allais convaincre personne de quoi que ce soit. Mais, comme pour mon mariage, ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Dans son état frénétique et narcissique, elle pensait me faire peur et me pousser à accourir pour faire ce qu'elle voulait, afin de ne pas perdre le cadeau ou de l'avoir dans ma vie. Si c'était ça, le cadeau, j'espère qu'ils acceptent les retours. Mon mari a l'habitude de gérer des personnes narcissiques à cause de son métier. C'est un peu comme un endroit où il croise régulièrement des personnes pleines de droits, parce que ce sont ses clients habituels. Mais il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un monstre aussi abject que ma mère, quelqu'un qui s'attend à ce que la Terre elle-même cesse de tourner pour s'adapter à ses caprices. Il m'a demandé si quelqu'un avait déjà vécu une histoire personnelle avec une personne encore plus narcissique que ma mère, ou si j'avais là le spécimen ultime. Eddie, j'ai dû ajouter un Eddie parce qu'il y a beaucoup de questions concernant ma relation avec ma mère. Je comprends que vous vouliez connaître toute l'histoire, car je me suis surtout concentré sur les événements récents et non sur mon passé. En grandissant, elle a exercé une forme d'abus financier sur moi à cause de ses habitudes de dépenses. Elle m'a obligé à trouver un travail à 15 ans parce qu'elle ne voulait pas que je vive à ses crochets. Ma mère voulait que sa fille mineure se débrouille seule. Je pense qu'elle voulait dépenser le moins possible pour moi, même si, d'une certaine manière, elle m'a appris beaucoup de choses sur l'effort, l'indépendance et ce genre de valeurs. J'ai commencé à faire le ménage chez des particuliers à 15 ans et j'ai réussi, d'une certaine façon, à alléger la charge financière de ma mère. Avec le temps, j'ai pris le coup de main et j'ai trouvé un emploi correct à 16 ans. J'ai eu une augmentation et j'ai commencé à économiser sérieusement. Du moins, c'est ce que croyait l'adolescente de 16 ans que j'étais à l'époque. Ma mère a découvert combien je gagnais sans que je le lui dise, et elle a commencé à me demander de petits prêts. J'avais 16 ans et je pensais qu'économiser $200 par mois faisait de moi un membre de la famille Rockefeller, mais je n'étais pas stupide pour autant. Quand elle me demandait de l'argent, je lui disais non, et c'était tout. Même si elle essayait de me manipuler et de me menacer de me mettre dehors, elle ne passait généralement pas à l'acte, parce que lorsque je lui répondais que la première chose que je ferais serait d'en parler à quelqu'un, la peur d'avoir des ennuis était plus forte. Le jour de mes 18 ans, je suis parti en moins de 24 heures. Techniquement, j'aurais pu partir dès que j'ai atteint la majorité, mais pour une raison précise qui n'a pas d'importance ici, j'ai dû attendre la fin de la journée. Cela n'a pas empêché ma mère de me contacter pour me dire que j'étais une fille horrible de l'abandonner. Elle me demandait aussi souvent de l'argent, comme elle le faisait avec d'autres membres de la famille. Comme je lui disais non parce que j'avais besoin de cet argent pour l'université et d'autres choses, et surtout parce que c'était mon foutu argent et que je n'allais pas le lui donner, elle a coupé le contact, car j'étais, selon ses mots, que je considère comme un compliment, une fille très ingrate. D'une certaine manière, si ce n'avait pas été pour elle et son sens démesuré de l'entitlement, peut-être qu'à 18 ans je serais resté coincé avec cette femme. Mais au lieu de ça, cela m'a aidé à avancer. Nous avons ensuite eu des contacts limités, jusqu'à ce qu'elle fasse cette demande ridicule concernant mon mariage, et nous sommes revenus à la situation d'avant. Mise à jour 1. Je vois beaucoup de personnes dire que je n'aurais pas dû reprendre contact avec ma mère, et je suis d'accord. Mais je ne pense pas que cela ait causé beaucoup de dégâts, voire aucun. Au pire, cela a simplement poussé les rares membres de la famille qui étaient encore en contact avec elle à ne plus l'être. Ils me demandent encore pourquoi je n'ai jamais eu une bonne relation avec ma mère. Si vous avez manqué le dernier Eddie, allez le lire, il explique beaucoup de choses sur les raisons pour lesquelles je n'aime pas ma mère et pourquoi je suis un peu sensible à l'argent. Les personnes qui ont lu cet ajout ont beaucoup compati avec moi. J'ai lu certaines de vos histoires de personnes pleines de droits, et oui, il y en a de pires. Je pense que si je dis ça à ma mère, elle trouvera un moyen de décrocher la première place. Elle est aussi un peu compétitive. Il y a eu des questions sur la place de mon père dans tout ça. Eh bien, il est décédé il y a longtemps. Il a eu un accident en rentrant du travail. Il a passé un mois entier à l'hôpital avant de succomber à ses blessures. Contrairement à ma mère, c'était un bon père. Ma mère était d'ailleurs une femme correcte quand mon père était encore en vie. Parfois, je regrette vraiment cette époque dorée. Perdre un père est déjà douloureux, mais voir l'autre parent devenir comme ça fait encore plus mal. Parfois, je me sens orpheline. Vous pouvez penser que j'exagère, mais c'est ce que je ressens. Je dois dire que mon mari et mon beau-père sont des personnes formidables. En voyant ma belle-mère, j'ai compris que les mères peuvent être aimantes et attentionnées. Elle n'a rien à voir avec ma mère, absolument rien. Eddie, je ne suis pas triste d'avoir perdu ma mère, je suis triste que ma mère ne puisse pas être une mère normale. La perdre est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, avec tout le karma qui s'abat sur son mariage. Cette dernière partie n'était pas intentionnelle, mais j'aime quand les gens récoltent ce qu'ils sèment. Mise à jour 2.
Ma mère a été bloquée entre mon premier message et la mise à jour, même si elle a utilisé d'autres numéros. Elle est tout simplement acharnée. Le bon côté d'avoir grandi avec une narcissique, c'est que ta peau devient glissante face à ce qu'elle dit. Les paroles d'une personne avec un tel sens de l'entitlement ne peuvent plus vraiment t'atteindre. Mais hier, le fiancé de ma mère, Arthur, m'a contacté. Il m'a écrit pour me proposer de nous voir et de discuter. Il a clairement précisé qu'il voulait me parler sans la présence de ma mère. Je ne connais pas bien cet homme, en réalité, je ne le connais pas du tout. Je me dis que cela pourrait être un piège de ma mère, ou que cet homme pourrait être encore plus narcissique. Beaucoup de choses pourraient mal tourner. J'ai demandé l'avis de mon mari, et il pense que je devrais le rencontrer. Il m'a conseillé de le faire dans un lieu public, de préférence un restaurant. Il a même proposé de m'accompagner et de s'asseoir à une autre table au cas où les choses tourneraient mal. Ça m'a semblé être une excellente idée. J'ai appelé Arthur et je lui ai proposé ce plan pour voir s'il accepterait. Il m'a dit que la présence de mon mari ne le dérangeait absolument pas. Il était ouvert à tout ce que je demanderais, car il avait surtout des questions concernant ma mère, et si mon mari avait quoi que ce soit à ajouter, ce serait très utile pour lui. S'il avait été quelqu'un de plein de droits, il aurait exigé des choses, donc je vois cela comme un bon signe. J'ai le sentiment que ma mère a probablement fait quelque chose de stupide et qu'Arthur veut vérifier. Désolé, probablement pas, sûrement. Pour être honnête, Arthur ne m'a jamais approché directement ni causé de problème à propos de mon mariage. Je vais donc lui accorder le bénéfice du doute. Je sais que ma mère n'est ni saine d'esprit ni une bonne personne. Peut-être qu'Arthur n'est pas l'homme plein de préjugés que nous imaginions. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, aller à ce rendez-vous. Je ne vais pas mentir en disant que le fait qu'il ait proposé que je commande ce que je veux et qu'il paie, même pour mon mari, n'a pas influencé ma décision. J'essaie de ne pas abuser de la situation, au cas où ce serait un homme bien qui aurait simplement besoin d'aide pour ouvrir les yeux. Mon mari et moi rencontrerons Arthur dans 2 jours, donc pas de nouvelles mises à jour avant cela. Mise à jour 3. Rencontrer Arthur était une très bonne idée, et ce n'est pas mon estomac qui parle. Nous avons très bien mangé, mais ce n'est pas pour ça que je pense que c'était une bonne idée. Ce qu'il avait à dire était bien plus important que le dessert ou l'entrée. Si je n'avais pas accepté ce rendez-vous, je n'aurais jamais découvert à quel point ma mère est une menteuse manipulatrice. Et donc, vous non plus. Enfin, si, en réalité, nous savions déjà qu'elle était une menteuse manipulatrice, mais maintenant encore davantage. J'espère ne pas offenser les sorcières, certaines ne sont pas comme ma mère. Elle fait partie des pires personnes que je connaisse dans ma vie, et après cette rencontre, je pense qu'elle a sécurisé cette place pour très longtemps. Une place en enfer aussi, sans aucun doute. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi elle est comme ça. Même mon mari a dit qu'il était surpris que je sois devenu quelqu'un de bien malgré avoir grandi avec cette femme. Vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. Elle s'est inventé une fausse vie et a manipulé Arthur pour lui faire croire qu'elle était une femme riche. Arthur a commencé à se douter de quelque chose quand ma mère a refusé de lui donner un nombre clair d'invités venant de son côté. Elle disait que certains devaient encore confirmer, mais il a fait quelques recherches et a découvert que la plupart des invités de son côté avaient déjà répondu. C'est même la wedding planner qui l'en a informé, car elle ne savait plus quoi faire avec la liste des invités. Sur les 40 personnes invitées, moi comprise, même si elle ne le savait pas, seulement 3 avaient confirmé. Elles ne font pas partie de la famille, donc je ne sais pas qui elles sont. Ma mère continuait de dire à l'organisatrice que certaines personnes finiraient par changer d'avis. Cela a paru très étrange à son fiancé. Parce que lorsque seulement 3 personnes sur 40 veulent venir à ton mariage, il n'y a qu'une explication possible, et elle n'est vraiment pas flatteuse pour ma mère. Arthur savait que j'étais invité au mariage. J'ai dû lui dire qu'elle avait retiré mon invitation lorsque je n'ai pas fait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire convaincre la famille de lui pardonner. Arthur n'était absolument pas au courant de cela. Oui, il m'a dit que ma mère était dévastée parce que je ne l'avais pas invitée à mon mariage, mais il ne pensait pas qu'elle ferait la même chose avec moi. Cela ne me surprend absolument pas que ma mère ait menti à Arthur. J'ai expliqué que ma mère n'avait pas assisté à mon mariage de son propre chef. Elle n'aimait pas non plus le fait que je n'ai pas organisé un mariage grandiose pour l'impressionner et montrer que nous étions des gens distingués. Le mensonge qu'elle racontait à Arthur, à savoir qu'elle était une femme très riche, dépasse l'entendement, d'autant plus qu'il m'implique moi aussi. Elle lui a raconté toutes sortes d'histoires sur sa richesse et celle de sa famille. Si l'on considère qu'un oncle riche en amitié compte comme riche, on peut dire que c'est une demi-vérité. Elle lui a même montré la maison où je vis, elle est littéralement passée en voiture devant chez moi, a montré la porte du doigt et lui a dit qu'elle avait acheté cette maison pour moi. Ce n'est même pas ma maison, et elle ne l'a absolument pas achetée pour moi. C'est la maison de mon mari, qui appartient à sa famille depuis plusieurs générations. Arthur, lui, vient d'une famille riche et aisée, ce qui explique pourquoi je cache nos noms et d'autres détails. Il a également un travail très bien rémunéré, donc il a son propre argent. De notre côté, ma mère et moi venons en réalité d'un milieu beaucoup plus modeste. Je n'en ai pas honte, mais pour ma mère, c'est quelque chose de très important. Je ne connais pas sa situation financière ces dernières années, seulement celle qu'elle avait quand je vivais encore chez elle. Mais comme elle a toujours demandé de l'argent en emprunt, je doute qu'elle soit dans une bonne situation. J'ai tout raconté à Arthur.
Je lui ai parlé de nos origines et du fait que mon père est décédé en laissant derrière lui de nombreuses factures médicales, si bien que nous n'avons hérité de rien. Arthur a été extrêmement surpris d'entendre tout cela. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée que ma mère lui mentait depuis toutes ces années. Il a expliqué qu'il avait demandé un contrat de mariage, prénup, mais que ma mère lui répétait qu'elle était aussi riche que lui, donc qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Voilà donc la vraie raison pour laquelle elle prétendait être riche alors qu'elle ne l'était pas. Elle vivait même dans un appartement pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle emménage chez lui, un logement que, j'en suis certaine, ma mère ne pouvait pas se permettre financièrement. C'était un petit appartement, parce qu'elle disait ne pas avoir besoin de grand-chose. Mais le quartier et le type d'appartement peuvent coûter autant, voire plus, qu'une maison de taille moyenne par mois. J'ai l'impression de ruiner une fois de plus les plans de ma mère, mais je n'allais pas rester là à profiter du repas payé par cet homme sans lui dire la vérité sur ma mère. Nous avons réalisé que ma mère insistait pour que j'aie un grand mariage afin de confirmer que nous venions d'une famille aisée. Comme je refusais obstinément, elle a inventé des mensonges en disant que je l'avais invité pour qu'Arthur ne se doute de rien. Elle craignait probablement aussi que je dise la vérité à Arthur. Elle lui a raconté que j'avais toujours été une fille difficile à gérer, mais qu'elle ne voulait pas abandonner. C'est pour cela qu'elle continuait d'essayer, même quand j'étais, méchante, avec elle et que je ne voulais pas d'elle à mon mariage. Le réseau de mensonges et de manipulations que cette femme a tissé est vraiment impressionnant. Arthur était complètement dévasté de découvrir que l'amour de sa vie, du moins, je pense que c'était le cas pour lui avait menti sur presque tout. Mon mari lui a tapoté l'épaule, parce que nous nous sentions tous les deux désolés pour lui et que nous ne savions pas quoi faire d'autre. Si cela avait été un ami de longue date, je l'aurais pris dans mes bras, mais cela faisait à peine 30 minutes que nous le connaissions. Je ne sais pas où en sont aujourd'hui Arthur et ma mère, mais le mariage est plus que simplement annulé. Je ne pense pas qu'un contrat de mariage puisse réparer ça. Je suis certaine à 100% que ma mère s'en prendra à moi si Arthur rompt avec elle ou quoi que ce soit de ce genre. Je m'y prépare, et j'ai même déjà renouvelé mon assurance vie. Mise à jour 4. Je suis de retour et j'ai une mise à jour positive pour vous. Merci beaucoup pour vos commentaires adorables, surtout ceux qui disent que ma mère est la pire. Et puis il y a eu ceux qui disaient que j'étais une mauvaise personne de m'immiscer dans la vie de ma mère. Soit ils ont lu cette histoire la tête à l'envers, soit ils plaisantaient. Si c'est la deuxième option, j'en ris beaucoup. Si c'est la première, ça me fait peur. J'apprécie vraiment votre soutien, le fait que vous vous souciez de moi et essayez de me remonter le moral. Mais je l'ai déjà dit, je ne suis pas triste à cause de tout ça. J'ai appris à gérer ma mère et ses absurdités, même si elle trouve toujours un moyen d'en faire quelque chose d'encore plus énorme. Je suis une grande fille maintenant, je peux faire face au narcissisme de ma mère et à tout ce que cela implique. Pendant un moment, tout était calme, et j'ai même pensé qu'Arthur allait épouser ma mère. Puis j'ai reçu la visite de ma mère, qui semblait furieuse. Je n'ai même pas pris la peine de la laisser entrer, parce que je savais pourquoi elle était là. Je n'avais pas parlé à Arthur, mais je savais pourquoi elle pouvait être en colère. Je savais que ma mère viendrait bientôt me reprocher tout ça. Arthur avait promis d'essayer de tenir parole en disant qu'il ferait en sorte que ma mère me laisse tranquille. Mais il n'y avait qu'un seul endroit d'où elle pouvait avoir appris la vérité, et je n'allais pas l'écouter. Elle criait, pleurait et faisait une crise tellement violente que sa tension est tombée, et elle a voulu que je la soutienne. Mais je l'ai laissée s'asseoir seule dans l'herbe, et je n'allais pas la toucher de peur qu'elle ne veuille me poursuivre en justice. Oui, elle aurait pu tomber, se cogner la tête et quand même me poursuivre. De toute façon, je ne l'avais pas invitée, et si je l'avais touchée, je suis sûr qu'elle aurait parlé d'agression. Elle a dissipé nos doutes lorsqu'elle a crié qu'Arthur l'avait quittée et qu'il ne l'épouserait pas. Il lui a donné ses raisons et lui a clairement dit qu'il n'avait aucune intention d'épouser une menteuse. Elle a proposé de signer les papiers du contrat de mariage, mais cela n'a rien arrangé. Elle m'a dit que tout était de ma faute, que je n'aurais jamais dû lui parler, que je n'aurais jamais dû parler à son homme. Je lui ai répondu qu'il n'était pas son homme, ni avant ni maintenant. Pas avant, parce qu'elle ne l'avait pas acheté sur un marché aux esclaves, et pas maintenant, parce qu'il voulait garder la plus grande distance possible entre eux. Ça n'a pas beaucoup calmé la colère de ma mère, mais comme elle était allongée dans l'herbe, incapable de se relever, ce n'est pas comme si elle allait se jeter sur moi. Elle a même dû s'allonger davantage, regarder le ciel, tout en continuant à se plaindre. Je lui ai aussi dit que je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec elle, alors qu'elle ne prenne plus la peine de se présenter ou de me contacter. Je suis rentré dans la maison, mais elle était toujours étendue dans l'herbe, comme si elle faisait des anges dans la neige. Elle avait encore la force de crier, mais apparemment pas celle de se lever. Une vingtaine de minutes plus tard, j'ai vérifié à nouveau, et au moins elle était assise. Mon mari m'a demandé si nous devions allumer les arroseurs, et j'ai dit que ça ne ferait de mal à personne. Ça l'a fait se lever très rapidement et partir. Elle continuait quand même à crier qu'elle allait me dénoncer ou je ne sais quoi. Elle ne l'a pas fait, mais nous avons une caméra de sonnette, et il a été facile de voir toute l'interaction. L'histoire des arroseurs était une erreur honnête. Monsieur le juge, l'herbe était un peu sèche et nous ne savions pas que ma mère était encore là, les gens normaux ne s'allongent pas sur la pelouse des autres sans y être invités. Arthur m'a dit qu'elle essayait encore de le convaincre de rester avec elle, mais qu'il l'avait mise dehors et bloquée partout. J'ai suggéré l'astuce des arroseurs,
Et ça a très bien fonctionné pour nous. Puis, il y a quelques semaines, ma mère est revenue à ma porte parce qu'elle n'avait nulle part où aller ni d'argent à elle. Elle vivait chez lui et a déménagé dans un motel en espérant pouvoir le convaincre de la reprendre. Ce n'est pas Arthur qui lui a fait comprendre que ça n'arriverait pas, c'est sa carte de crédit, qui lui a dit « stop ». Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Je me fichais de savoir comment elle trouverait un endroit où dormir ou de l'argent pour les besoins essentiels. Mon seul conseil a été de demander de l'aide dans un refuge pour sans-abri. Elle a pleuré en disant que ça ne devrait pas se passer comme ça avec elle, qu'elle était ma mère et que je devais mettre nos différends de côté en cas d'urgence. Je n'ai même pas répondu. Toute notre interaction s'est faite à travers la porte. Et comme mon mari peut lire dans mes pensées, un pouvoir bien connu que les gens acquièrent après le mariage, il a allumé les ennemis jurés de ma mère. Dès les premières gouttes, elle s'est mise à courir hors de la pelouse. Le pire, c'est qu'elle est restée dehors pendant un moment avant de finalement partir. Elle était dans le déni pendant quelques jours, du moins je l'imagine, mais elle a fini par comprendre que rien ne changerait et s'est présentée à ma porte pour la dernière fois la semaine dernière. Quand je disais que les arroseurs fonctionneraient, je voulais dire pour la faire quitter ma pelouse, pas qu'elle ne reviendrait plus jamais. Nous les avons rallumés, mais cette fois-ci elle n'a pas bougé. J'imagine qu'elle était venue en maillot de bain. Nous avons appelé la police, et quand ils sont arrivés, elle se tenait au milieu de la pelouse, trempée. Un policier a demandé pourquoi les arroseurs étaient allumés, et mon mari a répondu qu'il avait vu sur Animal Planet que ça fonctionnait pour faire fuir les écureuils et les belles-mères pleines de droits. Je sais qu'il a essayé de ne pas le montrer, mais le policier a ri. Je pense que l'autre n'a pas entendu pourquoi il avait affaire à ma mère. La police lui a donné un avertissement et lui a ordonné de partir. Je suppose qu'elle a eu peur, parce qu'elle a arrêté de me harceler après ça. J'ai parlé à d'autres membres de la famille, et ils m'ont dit que ma mère demandait de l'aide à tout le monde, de l'argent et un endroit où rester. Elle a 4 cartes de crédit au plafond, et je ne sais même pas comment elle a réussi à en obtenir 4. Elle a aussi contracté de petits prêts auprès de ses amis et ne les a jamais remboursés. En réalité, elle comptait sur Arthur et son argent pour le faire. Ce doivent être les personnes qui avaient confirmé leur présence à son mariage, parce que c'étaient les prêteurs qui voulaient s'assurer qu'elle aurait l'argent pour les rembourser. Ils pensaient probablement qu'une fois marié, Arthur serait obligé de payer ses dettes. Dieu merci, Arthur a découvert la vérité. Maintenant, je me sens encore mieux de ne pas avoir choisi un restaurant très cher pour notre rencontre. C'est un homme bien et il ne mérite certainement pas une chercheuse d'or comme ma mère. Personne ne l'a accueilli chez soi, et même si certains n'avaient pas d'arroseur, ils ont utilisé d'autres méthodes à base d'eau pour la faire partir. L'un avait un seau d'eau, rien que le montrer l'a fait fuir comme un chat qui a peur de l'eau. Apparemment, elle a dû aller dans un refuge pour sans-abri, parce que même ses amis n'en veulent plus. Eddie, honte à ceux qui disent qu'elle ne m'a pas mise dehors quand j'étais jeune et que j'aurais dû l'aider au lieu de lui jeter de l'eau. La différence, c'est que c'était son devoir en tant que mère, alors que je ne dois absolument rien à une menteuse, arriviste, narcissique, personne pleine de droits et lamentin poilu. Il y a aussi quelque chose que je n'avais pas mentionné, parce que je ne le savais pas non plus, je pensais que ma mère n'avait nulle part où vivre parce qu'elle était complètement et misérablement endettée à force de faire semblant. Mais en plus de ça, elle avait quitté son travail dans le dos de son fiancé. Un travail qu'elle lui avait pourtant dit exercer par plaisir, pour s'occuper, puisque dans sa version, riche, de la réalité, elle n'avait pas vraiment besoin de travailler. Mise à jour 5. Je commence par promettre que je n'ai pas jeté d'eau sur ma mère dans cette mise à jour. Je dois le préciser parce que j'ai peur de poster quoi que ce soit et de voir se former une association de défense des mères pleines de droits qui récolte ce qu'elles sèment. Ça me fait peur de voir combien de personnes comme ma mère existent. Cette planète part vraiment à la dérive. Ma mère a trouvé un travail et un appartement après 2 mois passés dans un refuge pour sans-abri. La seule chose négative que je vois là-dedans, c'est que cette place aurait pu être utilisée par quelqu'un qui en avait réellement besoin, et non par ma mère, qui s'y est retrouvée uniquement à cause de ses escroqueries, de ses mensonges, de ses manipulations et de son comportement abject en général. C'est ici que s'arrêtent les bonnes nouvelles pour ma mère. Maintenant viennent toutes les mauvaises, et elles sont nombreuses. La famille, et moi en particulier, ne voulons toujours pas d'elle. Je sais, quelle fille horrible qui n'aime pas sa mère, quelle tristesse, je déteste cette OP, elle n'est pas meilleure que sa mère, blablabla. Pourtant, 2 de ses amis l'ont poursuivie en justice pour récupérer l'argent qu'elle leur avait emprunté. L'une a perdu son procès, l'autre l'a gagné, et ma mère doit la rembourser. Je ne sais pas pourquoi l'une a gagné et l'autre non, peut-être une question de preuve. C'est déjà assez grave si l'on ajoute toutes les dettes de carte de crédit qu'elle a encore. C'est une dette digne de Mathusalem, il faudrait vivre aussi longtemps que lui pour pouvoir tout rembourser. Le coup dur suivant pour ma mère a été de se faire agresser par l'ami qui avait perdu son procès contre elle. C'est pour cela qu'elle a été emmenée à l'hôpital pour soigner certaines blessures, mais sa vie n'est pas en danger. Elle a porté plainte contre cet ami, qui a plaidé coupable et accepté de payer ses frais médicaux. À ce stade, je pense que beaucoup auraient eu envie d'être son ami et ne l'ont pas fait uniquement par peur des conséquences légales. Au moins, elle n'a pas perdu son travail ni subi de blessures graves, parce qu'elle aurait pu vivre de l'indemnisation d'un procès. Ça me fait penser que cet ami l'a frappée de manière stratégique,
juste pour lui faire peur et se venger, pas pour avoir de gros ennuis. Et avant que vous ne le disiez, non, je ne m'en réjouis pas, je raconte simplement les faits. Je sais que vous aimez défendre ma mère, mais si c'était la vôtre, vous écririez la même chose, voire bien pire. Comme je l'ai dit, cette planète va mal, mais surtout à cause de l'hypocrisie de certaines personnes. C'est pour cela qu'il est important que les gens qui refusent de se faire piétiner par les autres restent unis. Il y en a beaucoup qui aiment piétiner, ou se faire piétiner.